Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le Ruger Super Hawk en version 4 pouces et je vais remercier le magasin Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette présentation. Pour le packaging, on a une boîte en carton qui est assez jolie. Sur le dessus, vous allez retrouver la photo des deux versions de la réplique, en noir ou en chrome. Quelques icônes pour vous donner quelques informations sur les caractéristiques. Un fonctionnement au CO2, une puissance de 2 joules maximum, sans plus de précision. Une réplique en métal, des organes de visée qui sont réglables, 6 cartouches qui sont fournies et une compatibilité avec les billes de 6 mm. Sur les côtés, pas plus d'informations, si ce n'est sur celui-ci. Là, on a les caractéristiques, le descriptif de la réplique que vous allez avoir dans la boîte. Donc c'est le Ruger Super Hawk en version 4 pouces en couleur chrome. Et puis enfin, au dos, vous avez une photo de la réplique avec une petite nomenclature. Donc pour ce qui est de l'extérieur, on a quelque chose qui est quand même relativement bien fait. On va déjà pouvoir faire connaissance en partie avec la réplique. À l'intérieur, par contre, pour la protection, c'est un petit peu limite. Vous avez simplement du papier bulle, un petit cartonné. Donc là, ils auraient quand même pu faire un petit peu mieux. Ce pack, vous allez pouvoir vous le procurer pour 140 € environ chez Crapahut. Donc ça, c'est le tarif au moment du tournage. Et à l'intérieur, vous allez trouver la réplique, un speed loader, 6 cartouches, la notice et une clé Allen. On va voir maintenant tout ça en détail. La notice est rédigée en plusieurs langues, dont le français. Vous avez quelque chose qui est commun à toutes les répliques de la gamme Super Hawk. A noter que sur la page de garde, vous avez la clé Allen qui est scotchée. Alors pour la partie en français, vous avez, comme pour les autres, des paragraphes, des photos, des schémas. C'est vraiment très clairement expliqué, c'est assez facile à comprendre. Donc normalement, vous n'aurez vraiment pas de soucis pour pouvoir apprendre à manipuler et puis à entretenir la réplique. Ici, vous avez une petite fiche technique, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très précis non plus. Pour la puissance notamment, on voit que c'est inférieur à 2 joules. On n'a vraiment pas de précision là-dessus. Ça, c'est vraiment un petit peu dommage. On s'attendait peut-être à trouver des informations un peu plus précises dans la notice. Ce ne sera pas le cas. La réplique est fabriquée en métal et en ABS. Vous avez de l'ABS pour la poignée et du métal pour la partie chromée, le rail d'interface et les organes de visée. Le poids 871 grammes et la longueur 250 mm. Pour les marquages, vous en avez certains qui sont gravés dans la carcasse, ici juste en dessous du bouton de verrouillage du barillet. Et puis là, un petit autocollant que vous allez pouvoir retirer. Sur le canon, Ruger Super Hawk qui est peint. De l'autre côté, vous avez également de la peinture, donc des informations sur le constructeur. Ça, c'est quand même un peu dommage. Je trouve que ça dénature quand même l'esthétique générale de la réplique. Mais bon, ça reste quand même relativement discret, on va dire. Et puis juste en dessous, vous avez un numéro de série qui est gravé, mais là, pas de précision s'il est unique ou commun à toutes les répliques. Sur le grip, vous avez le blason du constructeur, donc une petite pastille des deux côtés, assez joli, assez doux et puis qui est bien placé. Donc ça donne vraiment un très très bon look à la réplique, une petite touche de couleur, donc ça c'est quand même assez sympathique. Pour le grip, quelque chose qui est très bien designé et puis surtout qui est très très confortable. Donc vous allez pouvoir bien chausser votre réplique, bien la prendre en main, donc ça c'est vraiment parfait. Par contre, c'est un petit peu volumineux, donc pour ceux qui ont des mains un petit peu petites, ça risque de ne pas être des plus évidents. Pour le fonctionnement, rien de vraiment compliqué. Pour insérer la cartouche de CO2, vous allez devoir décaler la partie arrière de la poignée pour libérer le logement. Ici, vous avez une petite vis de verrouillage de la bonbonne de CO2. Vous la desserrez complètement, vous insérez votre bonbonne avec la sortie sur le dessus. Vous reverrouillez la petite vis de serrage, vous percutez la bonbonne et ensuite vous refermez la poignée. Là, votre réplique est prête à faire feu, on va dire. Le gaz est sous pression. Pour décaler le barillet, vous avez le bouton qui se trouve ici. Alors là, il y a 3 positions. Quand vous le poussez vers l'arrière, vous êtes en sécurité. Là, tous les mécanismes de tir sont bloqués. Quand vous le laissez au milieu, là, vous êtes prêt à faire feu. Et quand vous voulez décaler le barillet, vous poussez vers l'avant avec votre pouce et là vous pouvez décaler votre barillet. Donc la manipulation elle est simple, avec vos doigts donc de la main gauche, vous tenez comme ça, vous poussez le bouton vers l'avant et là vous poussez vers l'arrière pour décaler votre barillet. Là vous avez accès donc au barillet et vous pouvez insérer les cartouches. Pour l'insertion des cartouches, 2 solutions, soit une par une, ou alors avec le speed loader qui est fourni. On va voir ça après en détail.
Un des gros avantages de cette réplique, c'est le réalisme qu'on a lors des manipulations d'approvisionnement. Là, vous aurez vraiment l'impression d'avoir dans les mains et de manipuler un vrai revolver. Alors, pour préparer les cartouches, vous allez devoir prendre des billes. Vous placez une bille au sommet de la partie marron, qui est en plastique. Vous pressez, la bille va se coincer, et là, votre cartouche est prête. Ensuite, il va falloir les insérer dans le barillet. Donc, pour ça, deux solutions. Soit une par une à la main. Une fois que le barillet est plein, vous refermez et vous calez. Sinon, vous allez pouvoir utiliser le speed loader, mais là on est sur quelque chose de franchement merdique. Et encore, je suis poli, on a quelque chose de peu réaliste. On a des vrais speed loaders qui sont très faciles à utiliser, qui sont très pratiques. Là, ça se bloque de manière un petit peu, je vais dire, aléatoire. Alors une fois que c'est bloqué, ça tient bien, vos cartouches vont bien être maintenues dedans. Par contre, pour insérer les cartouches à l'intérieur du barillet, là vous avez un speed qui ne va pas se positionner complètement, ça ne va pas se libérer facilement, c'est vraiment pas pratique. En plus, vous n'avez pas d'explication particulière dans la notice, donc ça c'est franchement dommage. Donc là, un accessoire qui est fourni, malheureusement je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir s'en servir autrement que pour maintenir les cartouches ensemble dans une poche ou alors dans une pochette sur votre gilet tactique. Pour prendre votre visée, vous avez un guidon à l'avant qui est fixe, non réglable, et un cran de mire à l'arrière qui est réglable en hausse et en dérive. Vous avez des petites flèches pour vous indiquer dans quel sens vous faites votre réglage. Donc ça, c'est vraiment parfait pour ajuster. Le rail d'interface est un petit peu plus bas que la ligne de mire, donc là c'est parfait, ça ne va pas gêner quand vous allez prendre votre visée. Pour le démonter, si vous ne vous en servez pas et que vous voulez l'enlever, vous avez deux vis et vous avez la clé Allen qui est fournie, qui est collée sur la notice. Personnellement, je trouve que ça dénature vraiment l'esthétique générale de la réplique. Après, ça peut être vraiment pratique si vous voulez installer une lunette ou un autre système de visée. Pour le tir, vous aurez deux solutions. Soit la double action, vous appuyez sur la détente, le marteau va se placer à l'armée, vous continuez d'appuyer, il va se libérer, et il va venir à l'abattu. Sinon, vous avez la simple action. Là, vous armez votre marteau, la détente va légèrement reculer et quand vous appuierez sur la détente, ça va le libérer, il va partir directement et percuter. Donc pour la double action, on presse, ça tire. Et pour la simple action, vous armez. Là, vous voyez que la détente est quand même bien en arrière. La course est beaucoup plus courte. Donc là, vous pressez légèrement et le marteau se libère. Pour cette réplique, j'ai quand même un avis qui est très positif, mais ça ne concerne pas une utilisation en termes d'airsoft. Alors, premier point positif, déjà, le réalisme, que ce soit au niveau du look ou des manipulations. Là, vous aurez vraiment l'impression d'avoir dans les mains un vrai revolver, de manipuler un vrai revolver, donc ça, c'est quand même assez sympathique. C'est quelque chose de vraiment original, puisque des répliques de revolver, on n'en trouve pas tellement, donc ça, c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Et pour le confort, vraiment très bien, que ce soit au niveau de la prise en main et puis également de la prise de visée. Pour les points négatifs, je vais commencer par la puissance. D'après la boîte et la notice, on serait inférieur à 2 joules. Normalement, ça va tourner sur du 1,8 joules, donc quand même assez élevé. Mis à part pour du tir à longue distance en airsoft, ça ne va pas être très utilisable. Et puis de toute façon, avec un canon de 4 pouces, ça risque d'être quand même assez peu précis. Les cartouches qui sont fournies, normalement, sont des cartouches basiques, donc ils ne vont pas réduire la puissance. Si vous voulez l'utiliser en airsoft, il va falloir remettre la main au porte-monnaie pour acheter des cartouches spécifiques et baisser la puissance à 1 joule. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Pour la détente, personnellement, je la trouve un petit peu dure. Pour du tir sportif, ça ne sera pas un problème. Par contre, pour une utilisation en airsoft, vous n'allez pas pouvoir enchaîner vos tirs très rapidement, donc ça risque de poser un petit souci si vous avez des échanges assez soutenus. De la même manière, vous avez une capacité de tir de 6 cartouches, donc là de toute façon ça reste quand même très limité. Le speed loader, peu pratique à utiliser, donc là c'est quand même assez dommage. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un avis très positif pour cette réplique sur du tir sportif, mais pas du tir, on va dire une utilisation en airsoft. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également le lien du site Crapahut, ça vous permettra de pouvoir les contacter si vous avez besoin de plus d'informations. J'en ai maintenant terminé avec le Ruger Super Hawk en version 4 pouces et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.